ainsi. Notre Dieu, nous nous approchons de toi par Jésus-Christ, confiant en son sacrifice parfait pour nous. Nous nous approchons de toi réclamant la sagesse, la capacité de comprendre, pour moi la capacité d'expliquer et de parler distinctement, pour les monitrices aussi, Seigneur. Bénis-les pour qu'elles enseignent droitement. Nous réclamons ta grâce sur nous. Nous réclamons au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a dit de demander en son nom afin de recevoir. Amen. Je vous invite à ouvrir votre Bible ce matin dans Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. On devrait terminer le chapitre 12 des Hébreux aujourd'hui. Mais avant de faire la lecture, quelques mots d'introduction. Parce que ce chapitre 12 arrive après le chapitre 11. Et au chapitre 11, on avait vu abondamment les portraits de ceux que l'on appelle les héros de la foi. Et en réfléchissant à ces différents portraits, et à d'autres qui ne sont pas dans cette galerie-là, mais que l'on voit dans la Bible, en réfléchissant aussi à l'histoire de grands hommes, de grandes femmes de Dieu, dont les biographies nous sont parvenues, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'il y a un trait de caractère que l'on retrouve chez tous ces hommes, chez toutes ces femmes. Alors bien sûr, ce sont des hommes et des femmes de foi, mais au-delà de la foi, il y a un trait de caractère que j'ai remarqué chez eux et qui me semble faire défaut à notre génération. Je parle de notre génération de chrétiens, parce que cela fasse défaut dans le monde, c'est normal, le monde ne connaît pas Dieu. Mais à nous, chrétiens qui faisons profession de connaître Dieu, il me semble perturbant, gênant, que certains traits de caractère que l'on retrouve de manière systématique chez tous les grands hommes et toutes les grandes femmes de Dieu soient absents ou peu présents dans notre génération. Ce trait de caractère, c'est le sérieux ou la gravité. Il me semble que l'on peine à trouver ce sérieux, cette gravité dans notre génération où c'est souvent la légèreté, la superficialité qui dominent. Et il me semble que si l'on peine à trouver ce sérieux, cette gravité, ce tempérament qui va prendre les choses, non pas à la légère, mais saisir leur importance, saisir l'importance de ce que c'est que vivre, et vivre devant Dieu, c'est parce qu'il me semble que nous comprenons trop peu, trop mal, qui est Dieu, qui est le Dieu dont nous nous approchons. Moi-même, lorsque je fais preuve de légèreté dans ma vie spirituelle, dans ma vie, ce qui arrive beaucoup trop souvent, c'est parce que j'oublie qui est le Dieu que je prétends servir. Je le perds de vue. J'oublie qui il est. Alors, je disais, c'est normal dans un monde qui ne connaît pas Dieu que l'on voit beaucoup de légèreté, beaucoup de superficialité, une forme d'insouciance et de rejet des choses de Dieu. Ça, c'est normal. Mais parmi les chrétiens, c'est quelque chose de beaucoup plus gênant. Parce que le chrétien, c'est un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui connaît le Christ, qui est connu du Christ, et qui devrait avoir reçu dans son cœur une vision du monde, une vision de la vie qui rend, d'un certain côté, sobre, qui amène une forme de sobriété dans la vie. L'exemple que l'on voit dans toute la Bible, c'est celui d'hommes et de femmes sérieux, graves, persévérants, qui n'étaient ni légers, ni frivoles, mais véritablement graves. Je ne veux pas dire par là que le chrétien devrait être triste, tirer une tête de 6 pieds de long. Non. La joie fait partie du fruit de l'esprit.
Donc c'est quelque chose qui devrait se trouver dans notre vie. Il ne s'agit pas non plus d'être austère et repoussant, mais il s'agit vraiment de ce trait de caractère qui est la gravité, en ce sens qui saisit l'importance, l'enjeu de la vie, l'enjeu de se retrouver devant Dieu, ce que cela veut dire vraiment. Celui qui s'est approché de Dieu, véritablement, je crois, a d'une certaine manière été rendu sobre vis-à-vis du monde. Et la sobriété, c'est quand on est, en général, libre des effets de l'alcool. Le contraire de la sobriété, c'est l'ivresse. Et l'ivresse nous fait perdre nos moyens, elle nous rend souvent plus légers, plus insouciants. Le chrétien, celui qui s'est trouvé face à Dieu, a été rendu sobre par rapport au monde, par rapport au plaisir et par rapport aux attraits du monde. Je ne sais pas s'il vous est arrivé déjà de vous réveiller en sursaut et que les effets du sommeil se dissipent d'un seul coup parce que vous aviez compris qu'il y avait quelque chose d'important qui était en train de se passer. Cela m'est arrivé il y a peut-être 1 an ou 2, alors que nous étions en pleine nuit. J'ai entendu des cris de détresse dans la rue, une personne qui passait entre eux, une personne qui était en train de se faire agresser. Malheureusement, le sommeil m'a quitté un instant trop tard pour que je prenne vraiment conscience de ce qui était en train de se passer, mais quand j'en ai pris conscience, tous les effets du sommeil ont été dissipés d'un seul coup. Et je n'ai pas pu dormir ensuite parce que j'ai su qu'une personne était en train de se faire agresser sous mes fenêtres. La conversion a quelque chose de cet événement qui rend sobre, qui nous amène à nous placer d'un seul coup devant quelque chose de très sérieux et à prendre les choses véritablement au sérieux et non plus avec légèreté, avec frivolité ou avec insouciance. L'Épître aux Hébreux, ça fait maintenant longtemps qu'on est dedans, mais je le rappelle parce que c'est important, elle a été écrite à des chrétiens qui étaient en train de devenir insouciants, qui avaient perdu cet esprit de gravité, d'importance, parce qu'ils avaient été fragilisés, il faut le dire. Ils avaient été fragilisés par des épreuves, par une persécution qui durait depuis longtemps. Ils avaient en vue non plus Dieu, mais leur bien-être et le fait d'être réintégrés dans la société parce qu'ils avaient été mis à part dans la société. Mais ils étaient en train de devenir négligents, légers et d'une certaine manière frivoles. On l'avait vu à plusieurs reprises. L'auteur de la lettre leur fait ce reproche: ne soyez pas négligents. Vous devriez être des maîtres depuis longtemps. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments, les bases, qu'on vous donne du lait et non de la nourriture solide. Ce sont pourtant des gens qui avaient été saisis par la sainteté de Dieu, par sa majesté. Ils s'étaient approchés de Christ. Ils avaient connu Christ et le salut qu'il y a en lui, mais à cause des épreuves, ils étaient en train de retourner en arrière, un peu comme s'ils avaient oublié Dieu. On retrouve ce que je disais tout à l'heure, le fait de le perdre de vue, oublier qui est ce Dieu que je prétends connaître. Et c'est pour ça que l'exhortation que nous allons lire ce matin leur a été écrite. Donc nous lisons Hébreux 12 à partir du verset 18 et jusqu'au verset 29. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en soit pas adressé une de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration: même si une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle.
Car si ceux qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre n'ont pas échappé, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix ébranla alors la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Pour cette exhortation, l'auteur de la lettre a placé sous leurs yeux un double tableau que je trouve assez surprenant. Expliquez pourquoi. D'un côté, il y a la montagne du Sinaï, avec cette description terrible de la majesté de Dieu. Et de l'autre, il y a la montagne de Sion, qui est l'évocation de la présence de Dieu pour les racheter, du paradis, un lieu de bien-être et de paix. Et il tire de cela une leçon que l'on voit entre les versets 25 et 29. Voilà notre plan pour ce matin. Nous allons voir d'abord ce qui se passe à la montagne du Sinaï, puis ce qui se passe à la montagne de Sion, et la leçon que l'auteur de l'Épître aux Hébreux veut donner à ces chrétiens. Et c'est une leçon que nous pourrons recevoir pour nous aussi. Ces deux montagnes, elles représentent l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est à la montagne de Sinaï, si l'on peut dire, que l'ancienne alliance a été annoncée au peuple. Dieu avait fait un contrat, une alliance c'est un contrat que Dieu fait avec son peuple. Et pour signer ce contrat, en quelque sorte, Dieu était descendu sur la montagne. Il s'était passé à ce moment-là quelque chose d'absolument extraordinaire, d'épouvantable, au point que Moïse, dans le texte que nous lisons, dit « J'étais épouvanté et tout tremblant ». Et on va lire ce matin ce texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 19. Exode, chapitre 19, à partir du verset 10 et jusqu'au verset 20. Exode 19, verset 10. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, qu'ils soient prêts pour le 3e jour, car le 3e jour, l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur le mont Sinaï. Tu fixeras au peuple des limites tout autour, et tu diras, gardez-vous de monter sur la montagne ou d'en toucher le bord. Quiconque touchera la montagne sera puni de mort. On ne mettra pas la main sur lui, mais on le lapidera, ou on le percera de flèches. Animal ou homme, il ne vivra point. Quand la trompette sonnera, ils s'avanceront près de la montagne. » Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements, et il dit au peuple, « Soyez prêts dans 3 jours, et ne vous approchez d'aucune femme. » Le 3e jour, au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi, l'Éternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Nous allons passer au chapitre 20 et lire les versets 18 à 21. Tout le peuple entendait les coups de tonnerre et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez
Point. Donc il faut qu'on se représente ce spectacle qui était absolument terrifiant. Plus terrifiant encore que se retrouver au pied d'un volcan en éruption. Il y avait de la fumée d'une fournaise, des flammes, des nuages d'orage, un bruit absolument assourdissant. Donc visuellement, c'était spectaculaire, terrifiant. Et il y avait en plus tout le bruit des éclairs, le bruit de l'orage, le bruit des flammes, mais aussi le bruit de la voix de Dieu comparé à cette trompette assourdissante. À ce moment-là, Dieu parle. C'est là qu'il va leur donner les 10 commandements. Sa voix est absolument assourdissante. Et le peuple est véritablement terrifié. Ils n'osent même pas s'approcher. Ils sont bien au bas de la montagne. Même s'ils avaient eu envie de s'approcher, ils ne se seraient pas approchés. C'est terrifiant, absolument épouvantable. Ce qui les a saisis à ce moment-là, c'est cette manifestation de la sainteté de Dieu. Dieu descend en sainteté, en gloire. C'est le Dieu terrible, le Dieu de la loi, qui fait son apparition ici. Avez-vous, pour votre part, déjà connu cette terreur, cette crainte terrible qui vous prend devant la majesté de celui qui a tout créé et qui donne sa loi? C'est pour cela que Dieu se montre de cette manière en majesté, parce qu'il ne plaisante pas. Il a donné une loi pour qu'elle soit appliquée, pour que l'on y obéisse. Et Dieu est sérieux. On ne peut plus sérieux lorsqu'il donne ses commandements. Le but de cette apparition si terrible, dit Moïse dans Exode 20, c'est que le peuple ait la crainte de Dieu devant les yeux, afin que le peuple ne pêche pas. C'était destiné à montrer au peuple qu'on ne s'approche pas de Dieu comme on veut. On ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. On ne s'approche pas de Dieu avec légèreté, avec insouciance, avec frivolité. S'approcher de la montagne, c'était synonyme de mort. Si vous regardez avec moi dans le psaume 24, versets 3 et 4, psaume 24, versets 3 et 4, il est écrit « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge. » Est-ce que cela correspond à l'un d'entre nous? Y a-t-il une personne ici ce matin qui aurait les mains totalement innocentes de péché, qui aurait le cœur totalement pur? Quelqu'un qui n'aurait jamais cru ou dit le mensonge au lieu de la pure vérité. Pourtant, voilà celui qui peut s'approcher de la montagne de l'Éternel et arriver jusqu'à son saint lieu. Le péché ne peut pas être mis en présence de Dieu. Dieu ne tolère pas le péché dans sa présence. Ses yeux même sont trop purs pour voir le mal. Vous savez, il y a même dans les prophètes un passage qui me surprend à chaque fois que je le relis. Dans le prophète Jérémie, le Seigneur est surpris et il dit au sujet de son peuple, « Il ne m'était pas venu à l'esprit qu'il commettrait de telles horreurs. » Nous avons un Dieu qui sait tout, et pourtant nous sommes capables de le surprendre par notre capacité à faire le mal, parce qu'en lui, il n'y a rien qui s'apparente à du mal. Il est le Dieu saint dans tout ce que peut recouvrir ce mot. Voilà comment Dieu se montre premièrement dans l'Ancienne Alliance, ce Dieu terrible, ce Dieu inapprochable, tant qu'un sacrifice n'est pas offert. Et il se montre ainsi pour que le monde apprenne
à le craindre, pour que nous ayons sa crainte devant les yeux, pour que nous ne péchions pas, pour que nous soyons sobres, considérés, attentifs. C'est de cette manière aussi que Dieu s'y prend pour nous amener à voir notre péché, la gravité de notre état, notre incapacité à vivre comme Dieu le demande. Nous n'avons pas le temps de lire ce matin les 10 commandements dans Exode 20, mais je vous recommande de les lire, parce que vous serez de retour à la maison, et de les prendre un par un en vous plaçant devant Dieu. Demandez à Dieu, montre-moi ce que je suis par rapport à ce miroir que devrait être la loi des 10 commandements. Montre-moi à quel point je suis pécheur. La montagne du Sinaï illustre un principe qui est exprimé très simplement au Nouveau Testament. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà ce que montre cette montagne terrible sur laquelle Dieu est descendu en majesté. Mais de l'autre côté du tableau, il y a cette montagne merveilleuse, montagne splendide, qui réjouit les regards autant que le cœur, et rien que sa description amène la paix. C'est une évocation du paradis. La cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, avec des myriades qui chantent, le chœur des anges qui chantent la gloire de Dieu, les premiers-nés, les rachetés de l'Éternel, qui sont là, dans le ciel, dans la présence de Dieu, libérés de la présence du péché. Il y a ce Dieu aussi. Mais il est dit de ce Dieu qu'il est le juge qui est le Dieu de tous. Et il y a Jésus qui est ce médiateur, celui qui a réalisé cette nouvelle alliance, celui qui est le sacrifice parfait offert pour ôter notre péché. C'est la nouvelle alliance, le nouveau contrat avec Dieu qui est dépeint ici. Celui dans lequel on entre en croyant que Jésus a porté sur lui nos offenses. Celui-là, tableau, n'est pas effrayant. Il est au contraire plutôt apaisant, gracieux, il est plaisant, il fait envie. Est-ce que vous n'avez pas envie, vous, de venir habiter sur la montagne de Sion, dans la Jérusalem céleste, dans la présence de Dieu, d'entendre les chants des anges, d'être débarrassé pour toujours de toute trace de péché? Que cela ne vous revienne même pas à l'esprit, que vous soyez pour toujours débarrassé de toute crainte, que Dieu se soit approché de vous et ait séché définitivement toute larme de vos yeux, que votre cœur soit dans une paix inégalable et pour toujours. Ça, c'est ce qui est promis à tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur. C'est l'état final de ceux qui sont sauvés par lui. Et il est écrit dans Apocalypse 21, versets 3 et 4, qu'il habitera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Arrivé à ce stade, je crois qu'il est nécessaire de faire une remarque. Parce que je crois que l'on ne peut véritablement saisir la beauté de cette montagne et à quel point elle fait envie que si l'on est passé avant devant la montagne du Sinaï. On ne peut pas comprendre à quel point il est bon et désirable de faire partie du peuple de Dieu tant que l'on n'a pas compris ce que c'est que d'être son ennemi. On ne comprend pas à quel point il est nécessaire de se retrouver dans la présence bienfaisante, gracieuse de Dieu, tant que l'on ne s'est pas retrouvé au bas de la montagne du Sinaï, à craindre pour sa vie. Tout ce que l'on peut voir, tant qu'on ne s'est pas approché de Sinaï, ce qu'on va voir, c'est quelque chose de sympathique, oui, agréable, on en aimerait bien, allez, oui, mais on ne va saisir véritablement la plénitude de la beauté
de la montagne de Sion qu'une fois que l'on a connu la terreur du Sinaï. Elle n'est vraiment désirable, cette montagne, que pour ceux qui ont craint pour leur vie, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient pécheurs, parce qu'ils ont compris qu'ils méritaient le jugement juste, implacable de Dieu, la mort éternelle. Un peu plus tôt dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, cette montagne, elle est décrite comme un refuge, le seul refuge. Et cette pensée du seul refuge m'évoque une tempête de neige en pleine montagne. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de me retrouver coincé dans une tempête de neige en pleine montagne, mais j'imagine facilement ce que cela peut être et la détresse que l'on peut ressentir à être fouetté par un vent glacial, enveloppé d'une neige qui ne permet pas de voir à 3 mètres, risquer de s'enfoncer dans une crevasse, de tomber, être transi de froid au point de se dire « c'est pas possible, je ne vais pas tenir, je vais tomber, je vais m'arrêter là et ce sera fini ». Mais imaginez l'alpiniste qui est dans cette situation-là, surpris par cette terrible tempête. Il ne sait pas vraiment où il va. Il est saisi de crainte. La seule chose qu'il voit arriver, c'est sa mort. Il continue à marcher parce qu'il dit « si j'arrête, je suis sûr que c'est foutu, je vais mourir ». Mais c'est avec l'énergie du désespoir, finalement, qu'il marche jusqu'à ce moment-là où il voit une petite lumière, un petit peu plus loin. Et là, il comprend, c'est le refuge. Il y a un refuge en haute montagne. Et il sait qu'à l'intérieur de ce refuge, il va pouvoir trouver un abri contre le froid, contre la tempête. On va pouvoir trouver de la nourriture. Et puis, il va pouvoir trouver aussi un endroit où dormir. Alors, pour ceux qui ont déjà été dans un refuge de haute montagne, vous savez que ça n'est pas le grand luxe. En haute montagne, vous n'avez pas un hôtel 5 étoiles. C'est assez sobre, c'est simple, mais il y a à manger, il y a à boire, il y a de quoi dormir, et puis on est à l'abri. Celui qui entre dans ce refuge peut vous assurer qu'il ne fait pas le difficile. Quand il y entre par nécessité, parce qu'il a connu la tempête à l'extérieur, il est heureux. Il ne comprend vraiment à quel point ce refuge est désirable que parce qu'il a été dans la tempête, tout près de mourir. Et la boîte de conserve qu'il va ouvrir, peut-être même pas manger chaude parce qu'il a tellement faim et son énergie a été consumée par la tempête, lui paraîtra un véritable délice comparé au froid dehors. Les couvertures qui grattent à l'intérieur du refuge lui paraîtront tellement douces parce qu'il a été exposé à la terreur de la tempête. Et le confort très rudimentaire du refuge lui paraîtra tellement agréable simplement parce que, un petit peu avant, il était dans la détresse la plus totale. Avez-vous connu le mont Sinaï, la détresse du mont Sinaï? Le paradis ne semble vraiment désirable que si l'on est passé par ce que la Bible appelle aussi une conviction de péché. Être convaincu de péché, ce n'est pas seulement être convaincu que l'on a commis des péchés, c'est être convaincu que l'on est pécheur, juste dans toutes les fibres de notre être, que l'on mérite le jugement de Dieu comme quelque chose de juste, d'implacable et même d'inévitable. Ceux qui s'approchent de la belle montagne de Sion ne sont véritablement séduits que parce qu'avant, ils sont passés devant le Sinaï. On ne s'approche de Jésus-Christ et on ne va chercher le salut en Jésus-Christ que parce qu'on est passé devant le Sinaï, parce qu'on a compris qu'on était perdu. Jésus a dit « Je suis venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Je suis le médecin qui est venu pour guérir des malades. » Si vous n'avez pas compris que vous étiez perdu,
vous n'allez pas chercher un sauveur. Si vous n'avez pas compris que vous êtes malade, vous n'allez pas chercher le divin médecin. Mais avez-vous compris à quel point ce virus du péché vous atteint et vous rend digne de mort? Alors je parlais en introduction de la leçon qu'il faut retirer, du sérieux qui est absent de bien des vies, du cœur de bien des chrétiens. Notre texte rappelle aux chrétiens de qui ils se sont approchés. Ce ne sont pas deux dieux différents qui sont décrits dans ce texte. C'est le même Dieu, un seul et même Dieu qui montre deux aspects de sa personne, sa sainteté terrible et redoutable, et sa grâce merveilleuse et miséricordieuse. En fait, il désire vous faire grâce. Il prend plaisir à racheter. Mais si nous nous détournons de lui, si nous faisons la sourde oreille, que nous ne voulons pas entendre, songez quelle offense cela représente pour celui qui est venu chercher. Non pas seulement vous impressionner, il aurait pu juste se montrer en gloire, en majesté, et dire maintenant, adorez-moi. Non, il est allé plus loin, ça. Il s'est fait humble, petit, accessible, pour venir nous chercher. Dire, regarde à quel point tu as besoin d'un sauveur. Regarde à quel point tu as besoin d'être racheté, d'être sauvé, d'être purifié. Faisons attention à cela, soyons graves en ce sens-là, pour saisir la gravité de notre état, mais aussi le sérieux, l'importance de ce que Dieu a fait pour nous amener à la montagne de Sion. Il a donné son Fils unique. Dans notre texte, et c'est ça que j'ai trouvé surprenant, ce qui est censé amener de la sobriété dans notre vie, ce qui est censé nous ramener au sérieux, nous faire quitter l'ivresse, mais de manière même brutale, c'est pas tellement le mont Sinaï, c'est le mont Sion. C'est cette belle et magnifique montagne. Parce que l'auteur leur dit, ce n'est plus du Sinaï que vous vous êtes approchés là, c'est de la montagne de Sion. C'est de la montagne de Sion. Alors, ne fermez pas votre oreille. Alors, prêtez attention à ce que Dieu vous dit, parce qu'il vous parle depuis les cieux. Moi, j'ai trouvé ça surprenant et paradoxal, parce qu'on s'attendrait plutôt à ce que ce soit la démonstration terrible qui ramène le cœur à la sobriété et qui amène plus de responsabilité dans le cœur du chrétien. À la maison, c'est quand papa tape du poing sur la table que d'un seul coup, tout le monde se met au garde à vous et qu'on arrête de faire n'importe quoi. Dieu nous montre là une méthode différente. C'est sa grâce qui est censée nous amener à la gravité, au sérieux, à être des chrétiens droits, conséquents, qui le cherchent, lui, véritablement. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Au verset 24, il y a une comparaison entre deux sangs. Il dit que sur la montagne de Sion, on s'approche de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Le sang de Jésus, c'est celui qui a été versé sur la croix pour nos péchés, comme une victime à notre place. Mais dans l'Ancien Testament, il y a un homme dont le sang a été versé, il s'appelle Abel. Il a été tué par son frère Caïn. Et la Bible nous dit, je paraphrase ici, que le sang d'Abel crie. Il crie de la terre. Qu'est-ce qu'il crie, le sang d'Abel? Il crie vengeance. Il crie justice. Ça, c'est ce que dit l'Ancienne Alliance. Et le sang de Jésus, qu'est-ce qu'il crie? Qu'est-ce qu'il parle? Il parle mieux, il dit paix, il dit grâce, miséricorde. Voilà comment Dieu s'est approché de nous dans ces derniers temps.
en Dieu de grâce, de paix et de miséricorde, et cela nous rend beaucoup plus responsables que s'il s'était approché de nous simplement comme le Dieu terrible. Parce qu'il nous accueille maintenant dans sa famille. Et si nous le rejetons, c'est le Père que nous rejetons. Si nous le négligeons, c'est son affection paternelle que nous négligeons. Les Hébreux, eux, voulaient retourner en arrière à leur vie d'avant, donc ils voulaient retourner à l'ancienne alliance. Parce que c'était plus simple pour eux. Puis ils disaient, c'est le même Dieu. Oui, c'est le même Dieu. Mais regardez de quelle montagne vous vous approchez dans l'ancienne. Regardez de quelle montagne vous vous approchez dans la nouvelle. Et Dieu leur rappelle aussi qu'il va y avoir un changement. À un moment, Dieu a ébranlé la terre, c'est-à-dire qu'il a secoué le monde sur sa base. Et il dit, à un moment, ce n'est pas la terre seulement que je vais secouer, c'est non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et tout cela va disparaître. Et il va y avoir de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et cette Jérusalem céleste, c'est celle qui est décrite dans notre texte. Un royaume sans fin pour ceux qui auront reçu son Fils. La conclusion que l'auteur de la lettre tire, nous la voyons au verset 28. C'est pourquoi, donc à cause de tout cela, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Voilà la conséquence, la conclusion. À cause de cela, parce que vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, vous n'y êtes pas encore, ce sera dans le temps éternel que nous serons dans la montagne de Sion, mais parce que vous vous êtes approchés de cette montagne, la conséquence c'est que vous devez offrir à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et quelles sont les caractéristiques d'un culte qui est agréable à Dieu? La piété et la crainte. Vous voyez ce trait de caractère que j'essayais de souligner en introduction, cette gravité, le fait d'être sérieux, la piété et la crainte. Le culte que nous rendons à Dieu doit être empreint de cette piété, de cet attachement, de ce respect, de cette vénération et de cette crainte. Ici, à l'Église, quand nous nous réunissons, comment cela doit-il se manifester? Premièrement par nos cœurs, parce que la piété comme la crainte, c'est quelque chose, c'est une disposition de cœur, la façon dont nous nous approchons de Dieu. Non pas avec légèreté, mais prenons le soin de nous préparer avant de venir devant le Seigneur. Nous présenter devant lui. N'attendons pas le dernier moment. Venons auparavant même confesser notre péché. Soyons en communion avec lui, de telle sorte que nous puissions véritablement nous approcher de lui et le louer avec piété et avec crainte. Mais le mot qui est utilisé pour culte ici, alors il fait référence aux réunions de l'Église. Et donc ça concerne tout ce qui se passe lorsque nous nous réunissons. Nos chants, nos prières, ce qui se passe dans notre cœur, la prédication. Tout cela doit manifester de la piété et de la crainte. C'est en quelque sorte le style de culte que Dieu veut. Il n'est pas en train de réglementer quel cantique, ni combien de temps on chante, ni l'heure à laquelle on se réunit, mais le style, piété et crainte. Mais ce mot, disait, qui est traduit ici par culte, on le retrouve aussi dans Romains chapitre 12, verset 1. C'est le même mot, Romains 12, verset 1. Il est écrit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Vous remarquerez aussi que le motif pour offrir à Dieu ce culte saint et agréable à Dieu, c'est la compassion. C'est la montagne de Sion.
que l'on retrouve. La motivation, c'est la reconnaissance pour avoir été racheté. Mais le mot culte que l'on retrouve ici, il ne concerne pas tellement nos réunions. Nous n'avons pas tellement à offrir nos corps pendant le culte. Ça concerne toute notre vie. Et en réalité, ce mot, il fait à la fois référence à nos rencontres, à nos cultes, mais à toute notre vie. C'est le mot service. Quand quelqu'un sert Dieu, c'est ce mot-là qui est utilisé. Il lui rend un culte. Et nous sommes appelés à servir Dieu, pas le dimanche matin de 10h à midi, mais du lundi au dimanche, 7 jours sur 7. C'est ça le service de Dieu. Et qu'est-ce qui doit habiter dans nos cœurs? La piété et la crainte. Ce sont des dispositions de cœur que Dieu veut voir profondément enracinées en nous. Parce que nous sommes appelés à honorer Dieu par une vie sérieuse, joyeuse, mais dont la joie ne vient pas des frivolités du monde ni de la légèreté. Une joie véritable, une joie profonde, une joie abondante, mais aussi sérieux, la gravité, être des exemples. J'aime beaucoup ce qui est dit dans le psaume 130 au verset 4. Le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. Pardon se trouve auprès de Dieu afin qu'on le craigne. Et vous voyez, il y a cette double disposition de cœur. Nous recevons le pardon de Dieu, et qu'est-ce que cela suscite en nous? La crainte. La crainte, de la reconnaissance en même temps. Il y a cette double disposition, crainte, amour. On ne peut pas servir Dieu si l'on n'est pas habité à la fois par la crainte et par l'amour. C'est ce que nous dit aussi Paul dans Tite, chapitre 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, et elle nous enseigne non pas à vivre avec légèreté, non pas à être insouciant et léger, mais à vivre selon le siècle présent. Pardonnez-moi, je suis en train d'écorcher le verset. Je pensais pouvoir le citer de tête et je n'y arrive pas. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Voilà ce que la grâce enseigne. Elle n'est pas une liberté accordée pour faire tout ce que nous voulons. Elle nous enseigne à vivre d'une manière pieuse, sérieuse, grave, qui saisit l'enjeu de cette vie. Nous n'avons qu'une seule vie pour servir le Seigneur. Et il ne restera dans l'éternité que ce que nous aurons fait pour Christ. Donc le Fils de Dieu ne s'est pas donné pour que nous soyons légers, frivoles ou négligents, mais au contraire pour que nous soyons conséquents, sérieux et graves. Vous aurez peut-être trouvé un synonyme plus adapté que grave. Je n'ai pas réussi à en trouver malgré mes recherches. Alors, approchons-nous de Dieu. Si nous n'avons pas connu la terreur du mont Sinaï, demandons au Seigneur de nous faire passer par là. Demandons au Seigneur de nous montrer ce que nous sommes véritablement. Mais demandons-lui aussi de nous montrer qui il est, pour que nous soyons amenés à la piété et à la crainte. On va prier ensemble. Oh Dieu, Dieu si grand, qui suis-je pour parler de toi? Tu as fait grâce à ton serviteur pour qu'il prononce quelques mots, qu'il parle de toi et essaye de dépeindre un tableau fidèle de qui tu es. Mais Seigneur, viens toi-même à notre rencontre et te révéler à nous. Nous avons besoin de crainte, de piété, de mieux te connaître, pour que ta crainte soit profondément imprimée en nous, pour que nous ne nous détournions pas de toi, pour que nous ne te traitions pas avec légèreté, avec mépris. Mon Dieu, je te demande pardon pour mon inconstance, pour mon mépris, ma frivolité. Et je viens devant toi, reconnaissant de ce que jusqu'ici, tu ne m'as pas jugé selon mon péché. Je te loue parce que tu m'as accordé en Jésus
la capacité de venir et de revenir à toi. Parce que tu m'as sauvé. Merci mon Dieu. Bénis-nous tous. Nous réclamons ta bénédiction sur nous. Seigneur, ouvre nos yeux, nos cœurs. Fais-nous marcher dans tes voies. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Oui, Alain.